Hey, donc aujourd'hui j'ai décidé de filmer un petit peu parce que j'ai fini les cours assez tôt, à 16h30 au lieu de 18... Non, à 15h30 au lieu de 18h parce qu'il y avait genre une inauguration, genre une cérémonie ou un truc dans le genre. Donc j'ai décidé de filmer un peu. Ce matin j'ai eu un examen de 9h à 11h. En fait c'était un examen de une demi-heure mais le prof il n'avait pas préparé les questions donc il est venu genre à 9h. Il nous a dit ah je reviens dans une demi-heure et il est revenu genre à 10h15. Et on a fait l'examen donc ça s'est bien passé, c'était assez facile. C'était un examen de biométrie genre statistique, c'était genre super facile. Donc voilà c'est déjà un truc de moins à faire. Ensuite, j'ai un autre examen le, le 11 avril, c'est le prochain. C'est un examen de chimie, donc de chimie et de biochimie. Donc ça, j'ai assez bien avancé, mais il me reste encore à faire beaucoup d'exercices. Mais surtout, j'ai un gros examen le 12 mai. Et en fait, c'est un examen entre guillemets, qui va faire que je vais pouvoir passer à l'année suivante. Donc, il faut vraiment que je le réussisse du premier coup, ça m'arrangerait vraiment. C'est un examen d'histologie et d'embryologie, mais c'est pas genre la petite histologie, la petite embryologie de la première année. Ça, c'est ce livre-là. C'est juste, genre, tout ce livre-là, c'est juste une partie de l'histologie. Et il y a un livre qui fait environ le même format, genre juste pour embryologie, parce qu'en embryologie, il n'y a pas que les 4 premières semaines, comme généralement il y a la première année. Il y a toute l'organogénèse. Donc pour l'instant, j'ai pas encore commencé l'embryologie, mais j'ai bien avancé l'histologie. J'ai fait toute la première lecture et ça va, c'est assez genre facile à comprendre. Enfin, après, il y a plein de détails, mais autrement, c'est assez facile à comprendre. Je voulais en profiter pour montrer mon bureau parce que j'avais jamais vraiment montré en détail, donc je vais montrer maintenant. Donc ce que généralement je garde sur mon bureau, c'est des surligneurs parce que c'est ce que j'utilise le plus. Ensuite, ça c'est ce que j'étais en train d'étudier, donc c'est l'histologie. Ensuite ici j'ai mon agenda donc où je marque tout mon planning pour la journée, donc ça ressemble à ça, donc ce que je dois faire dans la journée, avec je coche comme ça, donc ça c'est mon planning. Voilà, c'est pour la semaine suivante, j'ai un examen ici, là en histologie.
Ensuite, ici, ça c'est mon ordinateur, ça ouvre. La souris, c'est lié à un écran et un clavier. Comme ça c'est ma lampe de bureau. Genre, elle est nouvelle, je l'ai eu la semaine dernière. Genre, elle est tactile, elle est trop belle, genre. Pour l'allumer, pour l'éteindre. Je vais mettre plus fort, moins fort. Changer de couleur. Jour et nuit, ça je sais ce que c'est. Et là, il y a une horloge, je sais pas plus ce que c'est. Je garde toujours une bouteille d'eau. Et ça, c'est ma trousse. Et ça, c'est le truc pour l'appareil photo. Donc voilà. Il est 19h moins quart et j'ai enfin fini mon chapitre sur le tissu nerveux. C'était un chapitre assez long. Maintenant, j'ai mal à la tête parce qu'il y a plein de noms différents, de couches différentes de cellules, de cellules. C'est genre un bordel total. Mais ça va, ça m'a plu. C'est genre mieux que les autres matières que j'ai étudiées avant, genre biologie cellulaire et biologie moléculaire. Donc maintenant que j'ai fait ça, je pense que je vais répéter les chapitres sur le tissu épithélial, sur le tissu connectif et le cartilage. Donc c'est les trois premiers chapitres que j'ai fait pour pas les oublier maintenant que j'avance dans le livre. Et j'ai commencé ce vlog il y a exactement une semaine, c'était mardi. Et aujourd'hui on est le mardi une semaine plus tard. Et j'ai à peine fini un examen, donc normalement je l'ai passé, on a les résultats demain matin. Donc après, pour cet examen-là, c'est un peu assez important la note à l'écrit. Mais je pense avoir fait entre 13 et 15. Donc j'espère que ce sera plutôt 15 que 13. Donc voilà, je l'ai fini il y a environ une heure. Demain, c'est mon dernier jour de cours avant les vacances et j'ai, il me semble, 4 heures d'anatomie ou quelque chose comme ça. Donc ça va aller assez vite. Et je pars pas... Ah si, demain on est mercredi. Alors demain j'ai 2 heures... Non, demain j'ai 4 heures d'anatomie. L'après-midi je l'ai de libre et après le lendemain matin à 9h je rentre chez moi. Donc j'ai le bus à 9h et j'ai l'avion à 16h, quelque chose comme ça. Donc ça va, je serai genre chez moi vers 18h. Ensuite, demain après-midi, il va falloir que je fasse la valise et peut-être que je filmerai, donc je vais aller à l'aéroport et tout ça, donc peut-être que je vais voir si j'ai le temps de filmer. Donc cette semaine, j'ai dû faire plein de choses parce que j'avais un examen de chimie aujourd'hui et dans exactement un mois aujourd'hui, j'ai un examen d'histologie et d'embryologie, sachant que histologie c'est 600 pages, embryologie c'est 600 pages. Donc en un mois, c'était pas faisable, donc ça faisait quelque chose comme 100 pages par jour, c'est impossible. Donc 600 pages, 1200 pages divisé par... Bon, en gros, ça faisait beaucoup de pages par jour et c'était pas possible. Alors j'ai commencé le 28 ma- mars à travailler et je travaillais en même temps chimie et en même temps ictologie et j'ai commencé aujourd'hui en embryologie. Non, j'ai commencé hier en embryologie. Donc c'était assez tendu. Donc maintenant je me prépare uniquement pour cet examen d'embryologie et histologie et j'ai l'examen donc le 12 avril. J'espère vraiment que ça va bien se passer parce que c'est un prof qui aime pas genre faire revenir les étudiants une fois qu'ils l'ont pas passé. Donc le mieux, enfin c'est mieux de le passer le premier coup. Mais c'est aussi un prof qui trouve que c'est hyper important. Il arrête pas de dire genre oui c'est hyper important que vous sachiez tout parce que si une chose que vous savez pas vous pouvez tuer un patient et vous avez la vie de quelqu'un entre les mains. Donc il faut que vous sachiez tout à la virgule. Alors qu'il y a d'autres profs que si on n'a pas, on ne sait pas exactement tout. Si une question, on sait pas répondre et passer à une autre question à l'oral.
Donc voilà, lui c'est pas un prof comme ça. Et puis aussi il y a une partie enfin, on doit reconnaître des tissus au microscope. Et on a l'impression que c'est grave facile comme ça parce qu'au début je me disais, oh je me souviens juste que le cerveau il est toujours coloré en orange et donc dès que je vois un truc orange je me dis que c'est le cerveau ou le cervelet. Et de là je peux aller plus en précision. Non parce qu'en fait ils m'ont dit que le jour de l'examen, comme il était genre grave pas sympa le prof, il change la coloration. Genre le sang au lieu de, il sera pas genre rose ou rouge, il sera violet parce qu'ils auront pris une coloration différente. Donc ça c'est assez galère et assez chiant. Et il est aussi hyper strict sur l'embryologie parce qu'il dit oui l'embryologie vous le faites que maintenant et après vous le referez plus du tout. Et c'est assez important parce que c'est la base de la vie, blablabla. Donc voilà, c'est un prof assez chiant. Si ça vous intéresse, ça c'est les livres sur lesquels j'étudie pour embryologie et histologie. Donc pour embryologie, j'étudie sur Carinci, je l'ai photocopié parce que 9 il vaut genre 200 €. Et lui, 9 c'est un livre d'histologie, il vaut, il me semble, 250 ou 300 € selon là où vous le prenez. Donc celui-là, je ne l'ai pas encore beaucoup ouvert. J'avais déjà fait toute cette partie-là sur les gonades. Je me laisse les 4 premières semaines pour à la maison, mais j'ai commencé la partie sur le placenta. J'ai commencé ce matin. Comment je procède? C'est en fait, j'ai souligné en orange les mots-clés et en vert le moment où ça se produit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent à un tel jour, ou par exemple à une telle semaine ou à un tel mois. Donc je surligne en vert la période et en orange les mots-clés. Et après, sur un cahier à côté, je schématise en fait tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses discursives. Et en fait, je mets par exemple le mot-clé, deux points et ce qui se passe et où c'est. Donc, quelques petites images. Voilà. Après, j'ai colorié ce matin un schéma parce qu'en fait, il était en noir et blanc. Et si je le colorais, en fait, je comprenais mieux qu'est-ce qui était du sang, qu'est-ce qui était en contact avec le sang, qu'est-ce qui n'était pas, quelle partie, genre ça vient du bébé, enfin de l'embryon. Et ça appartient à la mère, donc au moins je le vois mieux comme ça. Voilà, donc là, pareil, de nouveau un peu ici. Voilà, il me semble que je me suis arrêtée là. Donc ce soir, j'aimerais bien terminer ça. Dans le cordon ombilical. Donc voilà, en gros, il me reste 4 pages à faire. Sachant que 4 pages, on pourrait avoir l'impression que ça dure 10 minutes à faire. Mais en réalité, pour faire 4 pages, il faut environ une heure. Enfin, environ en une heure, on fait entre 4 et 6 pages généralement pour étudier. Donc ça, c'est généralement ce que les gens y font. Le deuxième livre, c'est un livre d'histologie. Il s'appelle Rose Paulina. Et à moi, il me plaît vraiment beaucoup. Parce qu'il est bien expliqué. Celui qui était conseillé par le prof, il s'appelait Bagne. Mais il était mal expliqué. Et celui-là, il me plaît plus. Donc celui-là, j'ai déjà étudié une fois entièrement. Il y a beaucoup de dessins qui devraient être en couleur. Mais comme il coûtait cher, je l'ai pris photocopié. Et donc j'utilise le PDF que j'ai sur l'ordinateur pour travailler les images. Et en fait, d'abord j'ai étudié tout le texte et après j'étudierai toutes les images à la fin. Parce que si j'étudiais au fur et à mesure, enfin, pour moi ça ne voulait rien dire ça. Donc au moins maintenant ça, je sais par exemple que c'est le muscle strié parce que c'est le muscle squelettique parce que tous les noyaux ils sont mis à l'extérieur de la cellule et pas au milieu comme dans le muscle cardiaque par exemple. Donc ça par exemple c'est le muscle cardiaque parce que c'est strié mais les noyaux ils sont au milieu de la cellule. Donc c'est comme ça qu'on fait pour reconnaître les choses. Donc voilà, si ça vous intéresse, ça c'est le tissu épithélial il me semble. Donc voilà. Après il y a beaucoup de schémas comme ça à apprendre donc genre ça me plaît. Donc par exemple c'est différents modes pour la sécrétion, donc c'est dans le tissu épithélial. Ça c'est un résumé de toutes les différentes glandes. Ça c'est d'où chaque chose vient. Moi je marche beaucoup avec les couleurs, donc en gros chaque chose doit être associée à une couleur, comme ça après le jour de l'examen je me retiens. Par exemple le mésoderme, c'est pour le muscle, donc j'ai mis quelque chose un peu qui faisait penser au rouge du muscle. Donc j'ai mis rose. Après pour le cerveau j'ai mis bleu parce que les nerfs ils sont représentés en bleu normalement en anatomie, donc voilà. Ça c'est genre l'atlas, donc à la fin c'est par exemple des photos qu'il faut apprendre, enfin des photos, oui, des photos microscopiques qu'il faut apprendre.
Et à côté, c'est la définition et par exemple, dit c'est colorant cette couleur parce que c'est basique et tout ça. Mais on peut pas voir parce que c'est en noir et blanc ici. Et voilà. Les différents types de muscles. La formation des filaments du muscle. C'est quelque chose d'autre. Après, il y a des grandes, je sais pas si on voit bien ici, comme ça, c'est des grandes tables. Et en fait, c'est tous les types de collagène. Et chacun, ils ont un code comme ça. Donc en fait, il faut apprendre le code. Pour l'instant, j'en ai appris que 3, c'est les 3 principaux. Mais après, il va falloir que je m'y mette à apprendre tout ça. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses. Les choses qui sont... Pour celui-là, j'ai pas fait de schéma sur un cahier. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont résumées. Par exemple, le processus, il est déjà résumé en des étapes schématisées comme ça. Donc ça ne sert à rien de perdre du temps à tout reschématiser à nouveau. Donc voilà. Je travaille différemment selon les matières. Après, j'ai sauté tous les encadrés comme ça qui étaient pour les maladies. Parce que je les ferai sûrement en dernier ou juste pour l'oral. Parce qu'à l'écrit, le prof, il les demande pas. Parce que dans l'autre livre que lui, il avait préconisé, elles n'y sont pas parce que c'est pas un livre pour les étudiants en médecine, c'est juste un livre pour écrit sur l'histologie qui préconisait. Et celui-là, il est plus fait pour apprendre. Donc par exemple, il y a des tableaux comme ça pour apprendre. Ok, donc il est 8h et je dois me dépêcher parce qu'à 8h15, j'ai un bus en bas de chez moi pour m'amener jusqu'au terminal. Et au terminal, je vais prendre un autre bus jusqu'à l'aéroport de Rome. Et de Rome, je vais prendre l'avion jusqu'à Nice, donc jusqu'à chez moi. Donc voilà, je pars maintenant et dehors il fait beau. Il a genre plu pendant 3 jours et maintenant il fait beau. Donc quand je pars,